Ousmane Tanor Dieng, bonjour. Bonjour. Pour la première fois de l'histoire politique sénégalaise, le Parti socialiste n'aura pas de candidat à l'élection présidentielle. Vous avez décidé de soutenir le président sortant, Macky Sall. Vous pariez même sur une réélection dès le premier tour avec 60% des voix. Pourquoi un tel choix ? Mais parce que la situation que nous vivons est une situation inédite. C'est pour la première fois que le Parti socialiste est en coalition. Personne ne comprendrait qu'après avoir justement travaillé ensemble dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Conseil économique et social et au Conseil que je préside, qu'on puisse à la veille d'une élection quitter la coalition et nous en aller en disant que il faut que, parce que le parti a 70 ans, qu'il présente coûte que coûte un candidat. Nous avons mis le pays, le Sénégal, avant nos personnes et le Parti socialiste. Mais est-ce que ce n'est pas une alliance contre nature entre Macky Sall, le libéral, et vous, Ousmane Tanor Dieng, socialiste depuis 30 ans ? Non, ce n'est pas une alliance contre nature. Par contre, c'est une alliance innovante. Et nous avons voulu, et je pense que en ce moment-là, nous montrons la voie, dépasser les partis. Et de ce point de vue, on verra que le Parti socialiste a quelque part anticipé. Insinuez-vous qu'aujourd'hui, pour gagner une élection au Sénégal, il faut absolument faire partie d'une coalition ? Un parti seul n'a plus de chance de l'emporter ? C'est ma conviction. On a ici vite compris que on ne peut plus gagner seul une élection. Et même si on gagnait, on gouvernera difficilement parce qu'il faut une large base pour pouvoir gagner, une large base pour pouvoir construire le pays. Khalifa Sall, le maire de Dakar emprisonné, a été exclu du Parti socialiste en décembre dernier. Vous êtes indifférent aujourd'hui à sa déclaration de candidature à la présidentielle ? Non, on ne peut pas dire indifférent, mais je prends acte. Il a le droit de se présenter, il s'est présenté. Moi, je m'occupe de ma coalition, la coalition Benno Bokk Yakaar, et du candidat que nous portons, Macky Sall. Vous avez déclaré récemment que vous ne seriez pas contre une grâce présidentielle pour Khalifa Sall quand la procédure judiciaire sera terminée. Est-ce que c'est une façon d'apporter votre soutien au maire de Dakar, vous qui avez été si silencieux depuis son arrestation il y a 1 an et demi ? Oui, c'est une manière d'abord de respecter la procédure judiciaire. J'attends qu'elle soit terminée. Une fois qu'elle est terminée, c'est le président de la République qui peut accorder la grâce. Khalifa Sall est quelqu'un avec lequel j'ai cheminé et nous avons toujours eu de bons rapports. Maintenant que si la procédure est terminée, qu'il puisse bénéficier d'une grâce, non seulement je ne m'y oppose pas, mais ça me fera plaisir. Le dernier rapport d'Amnesty International a épinglé la justice sénégalaise parlant de procès inéquitables pour Khalifa Sall, mais aussi pour Karim Wade. Quel regard portez-vous sur ces accusations ? Mais je m'inscris en faux contre ces accusations parce que caricaturer le Sénégal comme ça, comme une dictature, je crois que ce n'est pas sérieux, et Macky Sall comme un dictateur, ce n'est pas sérieux. Maintenant qu'il y ait des dysfonctionnements, des manquements dans le fonctionnement de notre démocratie, ça on ne peut pas le contester, mais les démocraties par définition sont imparfaites, on les améliore au fur et à mesure. À 6 mois de la présidentielle, l'opposition est très agressive envers le pouvoir. Elle l'accuse d'avoir confisqué le fichier électoral. Est-ce qu'on se dirige vers des moments difficiles pour la démocratie sénégalaise ? Je crois que c'est la preuve que la démocratie sénégalaise est vivante. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on sorte du domaine crypto-personnel, des attaques personnelles contre le président, contre la coalition, et qu'on se retrouve sur le plan des idées. La période qui précède les échéances électorales, notamment l'élection présidentielle, sont des périodes assez animées, assez vivantes sur le plan politique, mais nous tenons tous à notre pays qui, quoi qu'on dise, est exemplaire quand même en Afrique comme démocratie. Les règles de la présidentielle ont changé. Après une réforme constitutionnelle, pour être candidat, il faut être parrainé par au moins 53 000 citoyens. L'opposition y voit une tentative pour écarter des adversaires du régime. Mais pour vous, quels sont les avantages d'une telle mesure ? Une telle mesure crédibilise l'élection présidentielle, crédibilise les candidatures. D'ailleurs, ce qui est en train de se passer
prouve à suffisance qu'il fallait faire quelque chose. Parce que pour les candidats à la candidature, on me dit qu'il y en a 87 et 15 qui sont en attente. On se retrouvera autour de 100 candidats à la candidature. Imaginez qu'il n'y ait pas de parrainage, on se retrouverait peut-être comme dans les partis politiques, avec nos partis politiques, autour de 200 ou 300. Et ça, ce n'est pas sérieux. Ousmane Tanor Dieng, merci.